Si c'est moi qui me suis imposé un crime de cette envergure dans le but pathétique d'un visa misérable, que je sois condamné pour la circonstance à la peine de mort. Oui, il faut dire que je suis revenu d'un voyage en province et j'avais laissé le véhicule quelque part en ville et donc je l'ai repris. Et comme je n'ai pas de place dans la cour, parce que je suis dans une cour commune où on n'a pas assez d'espace, et donc j'utilise l'esplanade d'un immeuble qui se construit en face et dont le propriétaire a bien voulu nous prêter pour stationner. Et donc j'ai stationné là autour de 17 h et voilà, moi je me suis endormi et à 23 h j'entends des cris, la voiture a pris feu, la voiture a pris feu, et je sors et je constate avec les voisins qui étaient déjà sur les lieux que la voiture était en flammes. Et on s'est tout de suite précipité pour contrôler et contenir l'incendie. Parce que juste là, c'est une alimentation et c'est un magasin de revente de gaz qui est là. Ce sont des cours, donc pour contenir les dégâts collatéraux. Et là on a un fil de la Sonabel avec un compteur. Donc si les flammes n'étaient pas contenues par la générosité, la spontanéité de tous ceux qui passent, parce que j'habite en bordure de route, ce n'allait pas être évident parce que les dégâts allaient être incalculables. On a ignoré un indice qui était important parce que quand mes voisins, immédiatement, qui n'étaient pas encore dormis, ils sont sortis, ils ont constaté qu'il y a un monsieur qui a quitté cet endroit en chemise et qui a couru, traversé le goudron, il est rentré dans le 6 mètres suivant. Et c'est après être parvenu à contenir l'incendie avec la terre, c'est le sable qu'on a utilisé, qu'on s'est rendu compte que cette vitre a été brisée à l'aide d'une brique qui est à l'intérieur de la voiture. Et on a trouvé tout juste en bas également un marteau plus un couteau baïonnette qui est généralement positionné sur les armes G3 et les Kalachnikov. Je dirais au-delà de la voiture, c'est un attentat prévu contre ma personne physique au regard des menaces que j'ai consécutivement reçues depuis le 5 mai. C'était des fidèles à Diendéré le 5 mai. Après le procès et le verdict, j'étais en train de donner une interview et qui sont venus, ils étaient environ une quinzaine et ils se sont mis de côté. Ils attendaient, selon eux, que je finisse l'interview pour décider de mon sort. Et donc il y a un de vos confrères de Omega qui a commencé à enregistrer quand il entendait tout ce qui se disait. Donc il a commencé à immortaliser. Ils se sont aperçus qu'il enregistrait et ils se sont rués sur lui pour exiger qu'il supprime la vidéo. Donc ils considèrent que les contradictions politiques doivent se résoudre comme ils ont toujours pratiqué. Bon, alors que le chef de classe a dit que chacun devrait préserver son nez. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir accès à notre personne physique et que c'est au bien qu'il s'en prenne. Je me dis que non seulement c'est extrêmement grave, mais c'est aussi consécutif de mes opinions publiques. Écoutez, j'étais couché, je ne sais pas, c'est pour cela on recommande très souvent que quand on se couche, il faut quand même prendre le soin de ne pas exagérer dans le choix des habits de nuit. Et moi j'avais l'avantage, j'avais quand même porté une culotte qui descendait jusqu'aux genoux, mais j'étais torse nu. Mais c'est quand on a fini de maîtriser le feu que je me suis souvenu que j'étais torse nu et que j'étais en culotte. Mon hostilité au MPSR a été considérée par ses sbires, ses alliés civils et militaires comme étant une menace probable de leur chute parce que ces gens ont une haine incroyable contre les insurgés et contre l'insurrection.
Quand vous observez dans l'espace public et des organisations et des personnes par voie médiatique, Marcel Tankono, c'est encore extrêmement frais. Il a dit que son organisation est née pour s'opposer à toute personne qui est contre le MPSR et qu'il l'a même qualifié de terroriste. Donc, on nous considère, nous autres, comme des terroristes. Et vous savez comment on règle le compte à des terroristes, sauf que nous sommes des terroristes désarmés aux mains nues, alors qu'il y a des terroristes qui sont presque arrivés à Ouagadougou et qui semblent être sponsorisés par le MPSR du fait de son inaction, du fait du manque d'intelligence militaire qui anime cette décision. Le terrorisme réel, lui, il avance. J'ai eu une idée de la catégorie d'hommes qui ont fait ça. Et cette catégorie, c'est tous ceux que notre opinion publique assumée contre le MPSR dérange. Et que ce soit des civils qui nous ont menacés à travers Koumsongo et ses loubards, que ce soit des militaires qui nous appellent directement pour savoir si certains propos sont de moi, cela montre que l'hostilité, elle est à la fois militaire et elle est à la fois civile. Je doute de la sincérité de ce communiqué lapidaire qui a d'ailleurs été remis en cause le lendemain après le Conseil des ministres par le porte-parole lui-même qui avait signé ce communiqué entre griffes de solidarité. Il a dit, bon écoutez, ce n'est pas le seul cas, hein, il y en a assez. Donc il y a une banalisation, ce qui confirme la non-sincérité de la production d'un tel communiqué. Mais en tout cas, à ne moins que les couteaux baïonnettes deviennent des objets civils qu'on peut retrouver dans n'importe quel type de yard. Mais jusqu'à preuve de contraire, c'est un couteau uniquement utilisé et dont l'usage est reconnu aux seuls militaires. J'ose imaginer que ce n'est pas une forme d'anticipation pour se dédouaner du fait d'une piste militaire qui doit être explorée dans le cadre de l'attentat criminel que j'ai vécu. Bon, j'ai pas encore jusque-là, on n'a pas encore vu ni le gouvernement, ni ses enquêteurs. En tout cas, on ne peut pas faire une enquête à l'inconnu de la victime. Donc, je n'ai pas encore été contacté, je n'ai pas encore été saisi officiellement par le gouvernement. Malgré les interpellations, j'avoue que j'ai été extrêmement naïf et j'ai extrêmement banalisé ces pistes-là. Et je pense que je paye les frais de cette attitude assez reprochable à ma personne parce que dans un combat comme celui-là, rien ne doit être minimisé, tout doit être pris au sérieux. Mais vous voyez ce pied, il est dans des chaussures orthopédiques. Et quand vous le voyez, vous savez qu'il est très différent de ce pied. Et si je suis condamné à porter des chaussures orthopédiques, ce n'est pas par choix esthétique, mais parce que ce pied, lors de la résistance au coup d'État et de l'incident, parce qu'il s'est cassé en mai lors d'un accident criminel, et lors de la résistance au coup d'État en septembre, donc mai 2015, septembre 2015, la même année, ce même pied, à l'intervalle de 4 mois, s'est cassé 2 fois. Mais je suis sorti avec ces séquelles, mais je me sens toujours heureux parce que moi, ma vie, jusque-là, les ancêtres et le Dieu créateur a su toujours, c'est lui qui a donné le souffle de vie. Tant qu'il n'a pas décrété la péremption de ma vie, j'ose imaginer que des actes de raté vont continuer. J'ai même vu un certain Boli qui a fait une publication pour dire que c'est la réponse aux maisons incendiées de 2014 et que j'ai planifié et organisé, selon ces informations, cet incendie criminel parce que je recherche un visa d'exil politique. Il y a d'autres personnes, telles Nem Touré, qui a dit que, qui a salué ce crime et qui considère que chacun a son tour et que il faut que j'accepte de souffrir à mon tour. Sauf que moi je souffre avant lui.
En 2013, moi, je n'ai pas été en prison, je n'ai pas eu ce luxe. J'ai été dans une caserne militaire, torturé, et c'est un message qui m'a sauvé. En 2015, c'est un accident criminel qui a raté mon nez. Comme le chef de classe dit qu'on doit préserver son nez. Et en septembre 2015, c'est des militaires qui m'ont raté. Donc, je ne souhaite pas qu'on rentre dans une compétition de malheur. C'est de pouvoir dire que Bayala est un criminel manipulateur. Et moi, je souhaite, franchement, avec abondance et avec fierté, faire face à mes responsabilités de manipulateur. Si c'est moi qui me suis imposé un crime de cette envergure dans le but pathétique d'un visa misérable, que je sois condamné pour la circonstance à la peine de mort, pour qu'il n'y ait plus de criminels de mon envergure au monde. Et je souhaite spécifiquement que la condamnation à mort soit rétablie pour me sanctionner à titre d'exemple. Mais que si c'est des manipulations, que les auteurs répondent de l'ensemble de leurs faits.